À l'occasion de ce double événement, le Triduum préparatoire à la fête de la Pentecôte et la neuvaine préparatoire à la fête de la Très Sainte Trinité. Deux mystères inséparables l'un de l'autre, à cause de l'unité des trois et à cause de la mission reçue par le Saint-Esprit lorsque Jésus retourna auprès de son Père, en voyant le Paraclet promis achever l'œuvre que Jésus avait commencée en établissant son... Cette unité n'est pas le résultat d'une sympathie ou d'une empathie humaine. Cette unité rassemble dans leur diversité la multitude des croyants, chacun ayant son caractère, sa personnalité, ses charismes et ses ministères. Mais cette diversité n'est jamais un obstacle à l'unité, pas plus que la trinité des personnes est un obstacle à l'unicité de Dieu. Nous allons donc puiser notre unité dans la personne du Saint-Esprit, afin qu'il reproduise en nous et autour de nous la même unité qu'il scelle et consomme au cœur même de la famille des trois, au sein de la Trinité. Voilà l'objectif que nous poursuivons, réalisant par là le désir intime du cœur de Jésus, qu'il soit un Père comme nous sommes un, toi en moi et moi en eux, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. N'oublions pas, frères et sœurs bien-aimés, que c'est notre unité communautaire qui donne la crédibilité au message que nous annonçons, à la mission qui est confiée à l'Église par le Christ. Et c'est là le témoignage et l'enseignement même de Jésus-Christ. Qu'il soit un Père comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Or, dans l'Église primitive, bien sûr, il y avait des mésententes, il y avait des désaccords, il y avait divers points de vue, il y avait même des affrontements douloureux. Mais malgré tout, on parvenait à l'unité, au point de former un seul cœur et une seule âme, parce qu'on avait à cœur de conserver l'unité de l'esprit dans les liens de la paix. Telle est l'exhortation de saint Paul aux Éphésiens. Et c'est l'exhortation que je vous fais ce soir, par la vertu de cette même parole. Déployez tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit dans les liens de la paix. Or, c'est vous, chers laïcs, qui constituez la grande et vaste majorité de l'Église. Dans le Cénacle, la proportion était de 1 à 12. Il y avait un apôtre pour 12 laïcs. Ils étaient 120 réunis dans la chambre haute. C'est donc dire que les rapports laïcs-prêtres resteront toujours à peu près dans le même rapport de force. Le prêtre et l'évêque ne peuvent construire seuls l'Église. C'est ensemble que nous bâtissons la cité nouvelle. Chacun assumant sa responsabilité selon la grâce, les charismes et les ministères reçus. Dans un respect mutuel, mais dans une collaboration étroite, dans une communion de cœur et d'esprit. Voilà l'enseignement de l'Église primitive. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Eh bien, voilà ce que nous visons durant cette fin de semaine. Nous allons chercher ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Concile, à la lumière des enseignements pontificaux, comment nous allons réaliser non seulement notre unité au sein du renouveau lui-même, mais notre intégration dans la vie de l'Église, en ce qu'elle a de plus essentiel,
pour précisément revitaliser, redynamiser l'Église tout entière, pour la renouveler, comme le dit le pape Jean-Paul II, pour le renouvellement dans l'Église et le renouvellement de l'Église. Dans l'amour de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il, je vous donne ma bénédiction apostolique. C'est ce que je ferai à la fin de l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés.